Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale. Oui, une foire aux questions. C'est ça fait longtemps la dernière, je pense que ça fait plus qu'un an. Oui, on n'en fait pas souvent, mais là on s'est dit qu'avec tout ce qui s'était passé, vous auriez sûrement des questions à nous poser et c'était le cas. Exactement, on va vous dire tout. Après l'intro. Nous, c'est Val et Abdo, couple franco-marocain. On quitte 4 ans de vie nomade en camping-car pour vivre en pleine nature en créant notre ferme et proposer d'accueillir des voyageurs, accompagnés par le gros et d'une. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure, on vous aime. Alors, c'est Marie-Geneviève qui nous demande quand faites-vous des bungalows? C'est un projet. C'est en étude. Ouais. On a appelé déjà des sociétés, on a pris des devis. On est encore en étude, est-ce qu'on le fait par nous-mêmes? Est-ce qu'on achète un tiny house tout près? Différentes façons, oui. Est-ce qu'on achète un conteneur et on l'aménage? On ne sait pas encore. Ouais, c'est en interrogation, c'est en budgétisation. C'est ça. Mais c'est vrai que vous avez été nombreux dans les commentaires à nous faire la remarque, à nous dire dès que vous avez un bungalow, on arrive. Mais ça va arriver très 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 prochainement. Vous avez beaucoup de qualités dans tous les domaines. Vous avez choisi cette vie et donc plus en camping-car. C'est un choix de vous. On ne vous l'a pas imposé, je pense. Non. Non. Si vous nous suivez depuis le début, vous saurez qu'on est des têtus et tout ce qu'on fait, on le fait par choix. On peut dire la majorité de ce qu'on fait, c'était par choix. Rien d'imposé. Absolument, oui. Ni façon de vie, ni finance, ni tout ce qu'on fait, on le fait par choix et par envie. Le camping-car, ça a été une façon de vivre. C'est ça. Et maintenant, une nouvelle. Alors, on nous demande, pensez-vous acheter 1 hectare ou 2 hectares pour mettre des arbres d'olivier, des oliviers, et produire de l'huile d'olive pour le vendre en France ou au Maroc? Ou sinon des vaches pour produire du lait, du fromage, et on pourrait l'appeler baraka ou fromage baraka ou huile d'olive baraka. Non, on n'envisage pas du tout d'avoir plus grand comme terrain, parce que on s'est rendu compte, après avoir espéré des fois trouver des terrains d'1 hectare ou plus, que ça aurait été trop grand pour nous. Ouais. Surtout pour le projet qu'on veut. Vraiment faire des arbres, d'huile d'olive, l'huile d'olive, ça c'est encore d'autres projets. Et pour avoir des amis qui le font, on s'aperçoit que c'est beaucoup de tracas et de travail et pas beaucoup de rentabilité. Et non pas plus. de stabilité aussi, selon la pluie, le ci, le là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire l'huile d'olive d'abord, il te faut des arbres. Mais les arbres, tu ne vas pas les planter du premier mois ou des premières années, ça va produire de l'huile d'olive. Je pense que c'est 4 ans. Des années. Je 4 ans avant qu'un arbre soit productif. Et au début, c'est pas la bonne production, c'est pas la grande production. Sinon, tu dois acheter un terrain avec des arbres. Pour en trouver, c'est la galère. Tu es obligé dans certaines régions. L'huile d'olive, elle n'est pas stable en prix. Il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans et c'est pas notre rêve, tout simplement. Après, pour les vaches, c'est un autre budget, c'est une autre vie. C'est une autre gestion et c'est d'autres bêtes que nous, on n'en connaît pas et ça ne nous attire pas trop. Moi, j'en ai peur déjà, de une. Mais que ce n'est pas un animal qui nous attire. Ouais, et j'en ai peur. Oui, je ne pense pas qu'on pourrait gérer des vaches. Ou une déjà, mais des vaches, je ne pense pas qu'on pourrait gérer. Mais tout ce qu'il faut savoir aussi, c'est que production de lait ou de beurre ou de fromage, ça a un autre coût aussi parce qu'il te faut un labo si tu veux faire du fromage, si tu veux faire du beurre, surtout si tu veux commercialiser l'activité. C'est pas juste comme ça, c'est pas juste tu achètes des vaches, tu fais le fromage et tu le vends, tu sors le vendre. Ça, c'est une façon de faire. Et il faut savoir aussi que les vaches, ça coûte extrêmement cher. C'est le retour sur investissement, c'est pour produire le lait ou le beurre. Elle n'est pas si importante. Si tu investis 3 000 € par vache
et que tu dois récolter 10 litres par jour, il te faut quand même 20 ans pour rentabiliser ou 10 ans pour rentabiliser ta vache, quoi. Ouais. Plus sa nourriture, plus ses médicaments, plus son lieu, plus l'entretien, plus les maladies, plus les problèmes et tout. Du Et coup, c'est pas notre... non, et puis il faut dire qu'on a un excellent compromis avec nos voisins qu'ils ont qui déjà ont des des vaches. vaches qui peuvent nous fournir le lait, le beurre. Pour le moment, le Donc, lait est beurre et que nous, on peut faire une toute petite commercialisation dans notre ferme des produits locaux des fermes voisinantes, ouais, des de voisins. nos voisins. C'est ça. Donc, c'est pas, non, c'est pas dans nos projets. C'est Marie de Vaux, bonjour. Pas trop dur la vie de sédentaire. Bravo, continuez à me faire rêver. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle sédentaire. Oui. Effectivement, pour les gens, on a quitté un mode de vie nomade en camping-car pour s'installer dans une maison. Donc, c'est être sédentaire. Sauf que pour nous, on est toujours dans le même mode de vie qu'on était en camping-car. C'est qu'on vit dans la nature. On passe la majorité de notre vie dehors. On croise des voyageurs, des camping-caristes, des van-lifers du monde entier. On a une petite maison. On a une petite maison minimaliste qui correspond à un camping-car aussi. On reste dans le même mode de vie. Je ne sais pas, on voyage autrement. On voyage autrement. Et pour nous, en fait, la vie en camping-car, c'était pas pour s'échapper de la vie sédentaire, mais c'était juste un rêve qu'on a voulu réaliser, qu'on l'a réalisé, qu'on l'a vécu le rêve. Et là, on passe à un autre rêve, c'est d'avoir une ferme. C'est sûr, si on devrait choisir, on n'aurait pas choisi de revenir dans une appart. Non. Non. Tant qu'on a le choix, c'était la ferme. Alors, pour nous, c'est comme on régresse pas d'un mode de vie à un autre. Pour nous, on progresse. Le passage du camping-car à la ferme, c'est une progression parce qu'on a d'autres savoirs, on apprend des nouvelles choses, on fait d'autres choses. Et comme je dis surtout, on vit dehors, on vit dans la nature. Il n'y a pas de mur autour de nous, il n'y a pas de building autour de nous. On voit que de la nature. Alors, on voit des animaux. C'est même, je dis que c'est même plus riche que la van life. C'est que maintenant, on croise vraiment beaucoup de monde qui vient chez nous et du monde entier. Oui. Des gens où peut-être si on était dans une autre vie en camping-car, on aurait juste se croiser sur la route, se donner un coup de phare ou se klaxonner et après chacun continue sa route. Tandis que là, on a des discussions, on apprend des choses, il y a de l'échange. Ouais. Oui. Alors, Janine nous dit « Bonjour à vous deux, belle ferme et beau projet, bravo. Comptez-vous agrandir votre lieu de vie? Il semble que cela soit petit. Est-ce que cela vous suffit? Et ne fait pas-il trop chaud à l'intérieur ?» Changement de plan parce qu'on a eu un peu de soleil. Le soleil sort. Là, on change de plan. Donc, on était en train de dire que le fait d'avoir une maison que les gens considèrent petite, c'est un choix. C'est quelque chose qu'on a voulu parce que ça ressemble un petit peu à un plus grand camping-car sans roue. C'est-à-dire qu'on a tout dans la même pièce. On a la cuisine, on a le lit, on a la salle de bain et c'est ce qu'on voulait et c'est exactement ce qu'on voulait, oui. De passer de 12 ou 14 mètres carrés à 30-40 mètres carrés, c'est déjà x2 ou x3 l'espace qu'on avait dans le camping-car. C'est déjà plus grand que le camping-car. Et nous, ça nous suffit. Parce que pourquoi avoir 500 chambres? Pourquoi avoir 2 salons, de ci, de là? Nous, on voit pas. On respecte les gens qui aiment ça. Mais nous, on voit pas l'utilité à ça. On n'est que 2 personnes. On n'a pas besoin de 100 mètres carrés. Et c'est plus chaleureux, c'est plus intime, c'est plus chaud d'avoir ton partenaire de vie à vue. Exact. Nous, c'est ce qu'on Pour notre cas, je parle. Il y en a qui aiment être séparés, se séparer pour un moment, ça les fait du bien. Mais nous, non, c'est ce qu'on cherchait dès le début. C'est vrai qu'on apprécie grandement la véranda. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on apprécie grandement parce qu'elle nous permet d'avoir la vue sur l'extérieur, de profiter et tout ça. Après, est-ce qu'il y fait trop chaud dedans? Non, franchement. On a même un avantage, c'est qu'il y a 2 pièces. Il y a une pièce complètement en béton, qui est plus fraîche. Et il y a la véranda qui est elle est presque complètement en verre, en baie vitrée. C'est-à-dire quand il fait chaud,
Dans la véranda, elle fait chaud, mais derrière, elle fait frais. Parce que c'est ça. la véranda qui prend le soleil. Mais le soir, quand elle fait frais, c'est la chaleur qui rentre derrière dans la pièce. On est plus chaud que ici où il y a les baies vitrées, on est plus frais. Ça veut dire qu'on a toujours un choix entre le frais et le chaud. Moi, je dirais plutôt que comme là, par exemple, que le temps commence, la température à baisser, on apprécie la chaleur dans la véranda le soir. Mais la nuit, tu Exactement. apprécies Bien derrière, c'est sûr. plus chaud derrière. C'est parfait. Alors, on a toujours deux températures différentes dans la même maison. Et chose qui est bon, c'est qu'on peut tempérer comme on veut, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, Eric Cartier. Bonjour à vous deux et beaucoup de réussite dans votre nouvelle vie. Pourriez-vous m'envoyer votre adresse pour que l'on puisse venir vous voir? C'est tout simple, notre adresse, c'est vous allez sur Google, vous tapez Cheval et Abdou et vous aurez notre adresse qui sort en premier pour Google Maps. Après, tu peux la mettre en premier Oui, commentaire dans le dans premier cette commentaire, vidéo. on peut le mettre, mais sur Google, Cheval et Abdou, ça sort. Alors, pour ceux qui nous suivent aussi, sachez qu'on a un compte Instagram Oui. où on partage beaucoup plus d'informations et de ce qui se passe à la quotidien, ferme. un petit peu. Ouais. Donc, pareil, hein, à Baraka Farm Life, vous nous trouvez sur Instagram. Alors, Marie-Hélène Gaudin nous demande, y a-t-il un hammam dans le coin? Quelle température avez-vous en ce moment? Est-ce que ce sont les Français qui vous rendent le plus visite? Et elle nous souhaite une bonne continuation. Alors, je pense que Marie-Hélène fait allusion au hammam qu'elle a pu découvrir à El Jadida lors de son séjour et qu'ils ont tous adoré. Alors, Ouais. non, ici, dans le Douar, il n'y a pas de hammam populaire qui pourrait regrouper les gens. Et c'est surtout les familles, ils ont leur hammam privé, une petite maisonnette avec un coin pour mettre le feu en bas, et ou que la famille qui se lave ou qui se douche Un dedans. équivalent de salle de bain, Ouais, salle de bain hammam, quoi. oui, non, même un Non. équivalent d'un peu sauna. D'accord. Quand c'est la famille nombreuse, ils choisissent un lieu, ils construisent comme une petite cabine avec un passage pour Ouais. mettre le bois pour la chauffer et tout, et c'est leur hammam. Alors après, sinon, il faut se rendre à la ville à Birjdi. Oui, à 15 km, il y a des hammams. Après, elle nous demande, Marie-Hélène, quelle température on a en ce moment. Alors, on peut dire que pour le moment, l'automne est arrivé. Ouais. On a eu des jours très très chauds, là, qui nous a provoqué des orages. Et là, on a perdu une bonne dizaine de degrés. Aujourd'hui, quand on filme cette vidéo, il fait 14 degrés. On a toujours de la pluie, des orages. Donc, pour le moment, on va dire que c'est l'hiver qui s'est installé. Ouais, c'est ça. Et elle nous demande, est-ce que ce sont les Français qui nous rendent le plus visite? Alors, on peut dire que Oui, majoritairement. c'est français. Après, c'est les Allemands. Après, c'est les Anglais. Oui. Après, Espagnol. Hollandais. Oui. Après, les Espagnols, les Italiens, les Suisses. Oui. Une dame congolaise est venue à la ferme. Oui. Majoritairement les Français, après les Français, ça vient les Allemands. Alors, Amin Belmrabat. Bonjour les amis, comptez-vous revenir au Van Life dans les prochaines années? On répond déjà à cette question parce qu'il y en a plusieurs. Comptez-vous revenir à la Van Life dans les prochaines années? Vous nous connaissez, on ne sait déjà pas qu'est-ce que... On a un seul plan dans cette vie, c'est qu'on n'a aucun plan. C'est ça. Si demain ça nous prend l'envie, le plaisir de repartir dans une autre aventure, c'est peut-être pas la Van Life, mais peut-être partir en sac à dos, changer de pays, faire une autre aventure ici au Maroc. On ne sait pas. Alors, comme ça, quoi. Je tiens quand même à rassurer certains qui penseraient qu'on pourrait abandonner les animaux. Pas du tout. Hein. Quand on dit que le lendemain on est prêt à partir, oui, c'est un peu métaphorique. Oui, c'est métaphorique. Hein. On ne va pas manquer à certaines de nos obligations. Mais c'est juste pour dire qu'il n'y a rien de tracé chez nous, quoi. Ouais. Alors, les animaux dans la ferme attirent les mouches. C'est pas gênant pour vos amis clients. Alors ça, méfiez-vous, qu'on a eu un bon mois plein de mouches. Et au contraire, on en avait plus de mouches que chez les animaux. Chez les animaux, tu pourrais y aller dormir, il y avait zéro mouche.
Tandis que la maison, on avait des dizaines, des milliers de mouches, alors on pouvait même pas se poser ni faire la sieste. Seul moment, c'était quand tout est noir et qu'on dort la nuit. Ouais. Alors C'est le on a moment de pu plaisir. aussi se rendre compte que quand on a pris la maison l'an dernier, au mois d'octobre, on n'avait aucun animal qui était là. Alors bien sûr, on fait la différence entre vivre à la campagne, où il y a des animaux environnants, et vivre à la ville. À la ville, vous aurez sûrement moins de mouches qu'à la campagne. Ouais. Mais même sans animaux sur notre ferme, on a eu la même invasion de mouches. C'est une période. Alors, elles arrivent comme ça, on tourne le dos Et un presque, jour au lendemain, et on retourne le dos un mois et demi après, il n'y en a plus. Nos amis voyageurs le comprennent très bien, et certaines nous ont même dit que, en ayant voyagé dans tout le Maroc, ils en ont eu oui, partout, même au sud, et particulièrement beaucoup plus là où il y avait les palmiers dattiers. ouais. Donc c'est des périodes, on le sait, ce n'est pas forcément lié aux Mais ce animaux. qu'on a eu, c'est un peu l'espèce des mouches de 24 heures. Ouais. Parce Alors, que du jour au lendemain, on n'en avait plus rien. On avait deux, trois dans le normal. on a bien sûr équipé les fenêtres de moustiquaires, on a acheté un, comme on appelle nous, le grilloir à mouches, on Ouais. mettait des rubans collants, mais il n'y avait pas autre chose à faire, il faut attendre Mais que ça passe. juste pour corriger la phrase, il y a pas de, les animaux ne veut pas dire mouche. Pas toujours. Pas toujours. Selon les animaux, les chevaux, peut-être. Ouais. Mais nous, nos animaux, chez les poules, chez la brebis, chez le lapin, L'âne. non, il y a pas de mouche. Ouais. Alors, il y a comment vous vous êtes rencontrés? Pouvez-vous nous raconter votre histoire, si possible, bien sûr. Bah, on l'a déjà raconté. Il y a une vidéo qui s'appelle Notre histoire dans la chaîne. Oui. Vous tapez sur YouTube Notre histoire et Baraka Farm Life, où j'intègre la vidéo là-haut. Tu peux cliquer là-haut. Et ça raconte comment on s'est rencontrés jusqu'à qu'on a pris le camping-car et qu'on a commencé le voyage. Peut-être qu'il faut faire une mise à jour. C'est vrai qu'on comprend qu'il y a beaucoup de monde qui nous rejoint, certaines, et on les remercie, prennent le temps de regarder les vidéos du début ou plusieurs vidéos. D'autres, on le comprend aussi, non. Donc, pour vous dire, on s'est rencontrés à El Jadida, dans un café que nous fréquentions Ouais. tous les deux. Et après, on s'est rapprochés pour le travail. Et voilà, la vie a Après, fait ça a fait qu'on commence. Cochris ou cochris, moi je dirais. Pensez-vous prendre des employés pour vous aider dans l'avenir? Niet. Non. On continue les noms, mais non. Alors pourquoi? Eh bien, parce que c'est difficile d'avoir des employés et je vais pas dire, parce que ça peut arriver partout dans le monde, mais peut-être plus particulièrement au Maroc, où il y a des problèmes de ponctualité. Oui. Il y a des problèmes de... Comment dire? De sérieux, de sérieux tout oui, court. c'est ça. Pas tout le monde, mais majoritairement, tu trouves pas facilement des bons éléments. Et c'est problème de ponctualité, de sérieux. Et nous, on veut pas se tracasser à courir derrière quelqu'un. Alors, Exactement. si je dois courir derrière quelqu'un pour qu'il fasse une tâche, j'ai qu'à le faire par moi-même. Parce que c'est un employé, c'est pour que tu gagnes ton temps et que tu fais autre chose durant ce temps. Mais si tu dois payer un employé et perdre ton temps à courir derrière, ça sert à rien de l'avoir. Ouais. C'est ça. Donc dans l'immédiat et à l'avenir, on préfère avoir des projets peut-être certes plus petits, Ouais. mais à notre taille pour pouvoir faire par nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a permis de nous rendre compte que certains projets qu'on avait avant auraient pu nous dépasser et auraient pu nous amener à des situations qu'on n'aurait pas souhaitées. Après, on a une autre forme de travailler avec les gens, c'est de collaborer avec les gens, le voisinage. Ouais, ça c'est différent. Ça c'est différent, c'est dans l'indépendance et l'autonomie de chacun. Là par exemple, avec un de nos voisins, on est en train d'étudier, lui il est dresseur de chevaux de course, on est en train d'étudier, de proposer des balades à chevaux. Mais c'est pas encore pour le moment, mais on est en train de discuter. Après la production de lait, la production de beurre, on préfère faire travailler l'entourage, même si faire travailler c'est grand, mais juste à notre petite échelle, participer un peu à notre voisinage, que avoir des salariés
de notre voisinage. Et puis, c'est vrai aussi que on aime faire les choses par nous-mêmes Ouais. pour apprendre, pour se rendre compte aussi, Bah, c'est toujours le plaisir de faire par soi. et le plaisir de le faire aussi par nous-mêmes. Janer, 51. Une très belle ferme. Comment est venu ce projet de ferme après votre vie avec Baraka et combien de temps a pris le projet? Alors, le projet, il est venu pendant le voyage avec Baraka. Oui, la dernière année ou un an et demi de Oh voyage, oui, ouais, ouais. la Ouais. dernière, 2 ans même, les derniers 2 ans de voyage, on a commencé déjà à réfléchir parce que le fait que je peux pas avoir de visa pour y aller continuer notre voyage en Europe et le fait qu'on n'était pas trop intéressé par descendre faire le tour d'Afrique, ça nous a mené à avoir une idée dans la tête, c'est de gérer un camping ou d'acheter un camping ou De créer notre petite de ferme. créer notre camping au Ouais, au début. camping, ouais. On a cherché, on n'a pas pu trouver. Après, on a passé à l'idée de créer notre petite ferme. On a trouvé des choses que c'était pas notre truc. Et on a décidé de créer notre ferme comme ça, quoi. Ouais, Mais c'est pas après le voyage, c'était durant le voyage qu'on a eu l'idée. On voulait faire quelque chose, à part la van life, mais qui a une liaison avec ce mode de vie qu'on a vécu et qu'on a kiffé durant un moment, quoi. Et puis, c'était aussi peut-être de créer un lieu qui nous correspondait et qui est recherché aussi par Un les lieu qu'on voyageurs. aurait aimé trouver. Exactement. C'est ça, Exactement. l'expression. Et combien de temps ça nous a pris? Eh ben, pour trouver le terrain, on vient de dire, on a mis à peu près un an et demi, Oui, un an on et demi de dira. recherche. Et là, eh ben, on a mis un an de travaux. On a travaillé pendant un an sur la ferme pour pouvoir ouvrir et accueillir les voyageurs. Exactement. Et c'est pas fini, hein. On dit Oui. chaque jour qu'il nous faut quand même une année de plus pour en arriver à ce qu'on imagine à peu près. Bah oui, parce que bon, on veut apporter des améliorations, on veut aborder, on veut planter, le projet du bungalow, il y a des choses On comme veut ça. gazonner un peu, Voilà. on veut faire des choses quand même. Il y a Les encore des animaux, choses c'est à pas faire. fini. On veut d'autres animaux aussi, d'autres variétés de poulaillers, de Oui, poules, de de volailles. de volailles. C'est ça. Alors, on nous demande, Salam, pourquoi avoir choisi le secteur de El Jadida? Bah, ça, c'est pas, on n'a pas vraiment choisi, ça s'est présenté à nous. C'est ça, En on fait. a regardé à Essaouira, on a regardé vers Imouzer à du l'époque. Kandar, on a regardé vers Agadir, on a regardé à peu près partout en fait. Et c'est le lieu qu'on a trouvé qui nous convient et qui nous va le plus. C'est l'offre qui nous a fait accepter. Alors c'est vrai que c'est une grande coïncidence qu'ils correspondent à côté de la ville où Parce qu'on n'est pas à El Jadida en fait. Oui, 40 On est km. à 40, mais on n'est pas à El Jadida. On est entre Jdida et Casa. Alors on est dans les deux secteurs. Et après qu'on a trouvé, on a vu aussi le potentiel du lieu parce qu'on est bien placé. On est entre El Jadida et Casa. Il n'y a pas beaucoup de camping. Il n'y en a presque pas sur un périmètre 100 à 200 km. On est sur une route de descente, de remontée, sur une région où c'est toujours tempéré hiver comme été. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas trop froid, il ne neige pas. Et où les gens sont formidablement accueillants. Mais un accueil vraiment, ça nous a beaucoup rassurés quand même. Parce que quand on a vu leur attitude, c'est vrai que des fois, on a pu s'apercevoir dans le voyage que c'est pas toujours un accueil. Il y a des régions moins accueillantes que d'autres. C'est ça. Tandis que là, vraiment, on est vraiment chaleureusement accueillis. C'est ça. Salam à vous. C'est WWXYZZ. Salam à vous, j'ai une question. Combien coûte une ferme? Vaut mieux-il l'acheter ou louer? Merci à vous. Donner un prix, c'est impossible. Hein? La bonne question, c'est pas combien coûte une ferme, c'est peut-être combien coûte le mètre carré, combien coûte le hectare. Mais même ça, on ne peut pas répondre parce que qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est terrain nu? Est-ce que c'est clôturé avec un mur? Est-ce que c'est clôturé avec un grillage? La taille de la maison sur le terrain? Est-ce qu'il y a des arbres arborés, des arbres fruitiers? Combien d'arbres il y en a? Est-ce qu'il y en a un puits? Est-ce qu'il y en a l'électricité? Alors ça, c'est... La région, c'est impossible à répondre. Mais juste pour vous dire, minimum pour une ferme au Maroc,
qui commencent à 3-4 000 mètres carrés et te font un minimum de 40 000 euros si tu veux quelque chose de presque propre, pas un truc de luxe, mais une petite maisonnette de gardien, de l'électricité, de l'eau sur le terrain et un terrain qui est pas loin de la piste. C'est Ça aussi, ouais. autour des 40 000 euros. Et selon la région, peut-être dans certaines régions, tu trouves moins cher. C'est pour ça qu'on peut Mais c'est 40 000 pas. euros. Et là, je profite pour dire aux gens qui croient qu'ils peuvent venir au Maroc et faire des projets avec 10 000, 20 000, 30 000 euros. C'est quasi impossible parce que quand on dit 40 000 euros, après, tu dois apporter tes modifications. Alors, pour avoir une petite ferme au Maroc, il te faut un budget de 100 000 euros. 100 000 euros, comme ça, tu peux acheter et tu peux apporter les modifications que tu souhaites parce qu'il faut les améliorations. Comme nous, comme on avait la maison, on a amélioré, on a fait les baies vitrées, on a repeint, on a refait pas mal de choses. Et déjà, nous, on a fait par nous-mêmes. Alors, si tu fais pas par toi, c'est encore plus de charges. Moi, je dis un minimum pour une petite ferme, ça peut être minimum 40 000 euros, mais il faut un budget pour être à l'aise, c'est 100 000 euros pour avoir une petite ferme au Maroc. Et là, on ne parle pas de la région de Marrakech ou région Agadir, on parle des régions qui sont loin des touristes. Alors après, est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter? Pour nous, on l'a souvent dit, on a préféré louer pour pouvoir, comme on pourrait dire l'expression, tâter le terrain, Ouais, parce que au moins si vous vous entendez pas avec le voisinage, ou si vous avez un problème, ou si vous vous rendez compte que le terrain n'est pas exploitable comme vous c'est le ça. pensez, vous pouvez partir. Tandis que si vous avez votre terrain sur les bras parce que vous l'avez acheté, que vous avez un voisin qui va vous rendre la vie impossible, ou même pas forcément les voisins, mais des chiens qui Ouais. aboient tout le temps partout parce qu'il y a des hordes de chiens selon les endroits, et ben vous avez votre terrain sur les bras et vous êtes obligé ou d'y rester, ou d'attendre de Ou de le le brader. revendre, ou de le brader. Donc Alors, pour nous, la location nous semblait le d'abord et après plus... peut-être l'achat, mais d'abord la location. Et je vais revenir sur un truc, c'est que le jour où on a dit qu'on loue, on a eu beaucoup de critiques. Oui, Et ça nous a dérangé, hein, on l'avoue. On respecte les gens qui disent ça, c'est un avis. Mais les gens, à un moment, ils nous traitaient de qu'on n'est pas intelligent, qu'on a fait un choix débile, un choix qui n'est pas trop intelligent et tout. On n'est pas du cerf-volé, on n'est pas des pimpins. On a étudié toutes les possibilités, on a étudié le terrain, on a réfléchi durant des jours et des jours, des semaines et des semaines. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on veut le faire. C'est même sous nos airs de fonceurs, de ceux qui foncent. On oui, on aimerait bien y vous dire qu'on réfléchit quand réfléchit, qu'on même. n'est pas des... Et puis c'est notre choix, hein. C'est notre choix Non, de parce que préférer le de problème, louer. parce que ce qui dérange à un moment, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui te prennent Oui, parce que pour un débile ou pour quelqu'un qui n'est pas très intelligent mm, et qui sont, quand tu réfléchis, eux, ils ne sont pas en position pour te dire ce que tu dois faire ou comment tu dois le faire parce qu'ils ne sont pas dans dans la situation. oui, mais je dirais que tu as des gens qui te voient investir parfois et qui du coup ont l'air de se dire mais si on te met dehors, si tu le perds, si Mais là. sauf que Déjà, les investissements qu'on a fait sur la maison, on y vit, on en profite. c'est ça. Donc, si déjà on a un bail de 5 ans, donc déjà je me Et, dis, et nous, le premier réflexe qu'on a eu, c'est qu'on a fait une estimation de ce qu'on va investir et on l'a partagé sur les 5 ans, sur les 12 mois, pour voir exactement, combien. C'est comme si on a loué un peu plus cher. C'est comme ça que ça se calcule. Et tant que tu vis, que tu profites, ce n'est pas donné, ce n'est pas de l'argent jeté en fait. exactement. Et à la place de dire ah non, je loue, je fais pas d'investissement, je vis comme un rat, non, je préfère investir pour vivre mon confort. Peut-être pour d'autres, c'est pas du confort, mais pour vivre mon confort comme je Ben, veux. pour être bien, oui, c'est Ouais. important aussi. C'était juste une parenthèse parce que des fois ça dérange. On reçoit certains de ces commentaires comme ça, comme par exemple dernièrement avec l'âne. Vous devrez le laisser libre, il rentre quand il veut, il sort quand il veut. Tant que tu es pas dans la situation, tu peux conseiller de un, c'était dans la situation. Si tu avais un âne et tu as vécu avec un âne, c'est pas juste parce que tu as cherché sur Google ou parce que tu as vécu à côté d'un voisin qui avait un âne.
C'est là le problème. Moi, je dis, quand tu veux conseiller ou dire aux gens quoi faire ou quoi ne pas faire, il faut être apte. Il faut certaines aptitudes. Sinon, tu dis mon avis. Tu donnes ton avis. Bah, pour en venir à Coca, puisque tu en parles, on l'avait bien précisé dans la vidéo qu'on ne peut pas remettre Coca dans l'enclos initialement prévu avec la brebis parce qu'il devient trop énervé. Donc actuellement, Coca est attaché à son licol avec une longue corde. Et c'est pour ça qu'on est obligé de le faire rentrer par nous-mêmes parce qu'on attend de lui faire un autre enclos pour qu'il puisse effectivement, comme vous nous le dites, décider de rentrer ou pas quand il veut. À l'heure actuelle, si on l'oblige, oui, on l'oblige, eh bien, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il reste ni sous la pluie, ni sous les orages, et c'est pour l'abriter. Et tout ça, pour en revenir, c'est quand on fait quelque chose, oui, des fois on fait des erreurs, on fait des fautes comme tout le monde. Bien sûr. Mais c'est qu'on réfléchit. Moi, c'est là où je veux venir à dire aux amis qui s'inquiètent, c'est qu'on réfléchit, c'est qu'on n'est pas des gens qui se jettent. Il y a un proverbe en Darija qu'on dit, tu te jettes sans culotte. C'est que tu te prépares pas pour se jeter. Tu viens, tu te jettes, c'est bon. Parce que tu te jettes sans culotte en pensant que dans l'eau, personne va voir quand tu es nu, mais quand tu veux sortir, c'est la problématique. Non, on réfléchit à tout ça. Ah oui. Rassurez-vous. Petite parenthèse. Steph Rikiki nous dit: êtes-vous épanoui dans ce souhait de ferme et d'accueil, même si l'expérience est récente? Eh bien, on peut dire que oui, Steph. Un grand oui. Ouais. Parce que ça... C'est que du bonheur, du plaisir. C'est ça. C'est d'être au contact avec la nature, en contact avec les animaux et en contact avec des voyageurs. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus? On a le 100% ou 1000% satisfait. C'est ça. Ben, il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus de questions, c'est fini. Alors, juste une petite question qui nous a été posée dans la dernière vidéo, c'était, et si tu es d'accord pour y revenir dessus, c'était... si vous le voyez, c'est que je suis d'accord. C'était si je passe à côté de Casa, pas loin de votre ferme, est-ce que je peux venir vous voir avec ma fille? Alors on comprend qu'il y a des gens qui voudraient sûrement faire que passer pour nous rendre visite, mais il faut savoir que c'est parfois difficile pour nous, dans le sens où maintenant on a les voyageurs qui arrivent à n'importe quand, à n'importe quelle heure, et que, vous le savez très bien, on le dit souvent, au-delà de l'accueil à la ferme, on a aussi le tournage des vidéos, on a aussi les autres projets de guide à faire, on a aussi l'occupation de nos animaux qui nous prennent aussi beaucoup de temps, et les autres boulots à côté de Abdella. Oui. Donc c'est vrai que ces moments-là, ils deviennent difficiles à gérer pour nous. Imaginez que l'on vous dise, ben oui, ok, demain à 15h, ben, venez prendre un thé. Et puis, il y a du monde qui arrive, ou il y a... C'est difficile et on ne veut pas vous faire venir pour ne pas vous accorder un temps correct, un temps... Ou ne pas pouvoir... Ou ne pas pouvoir, tout simplement. C'est pour ça que c'est plus facile pour les voyageurs qui viennent, qui restent et sont là toute la journée. On essaie de choper 1 heure quand on a le temps de la journée et aller boire un thé, discuter et tout. Et il y avait un autre commentaire que Valou, il n'est pas d'accord sur ce que je vais dire, que moi ça m'a dérangé. C'est un message qui nous a été envoyé. Moi j'ai pas aimé en fait la façon de l'envoyer parce que pour moi c'était pas respectueux. C'était déjà d'envoyer un message, c'est ni salut, ni ça va, ni comment vous allez, ni rien, sur mon numéro privé. On voudrait passer. On voudrait passer vous voir. Bah Valou, je t'ai laissé répondu. On a demandé, est-ce que c'est pour une place? Est-ce qu'on doit... non, pas pour une place, mais t'as dit quand? Elle te dit maintenant. Non, mais c'est impossible de dire maintenant. Et ça, c'est pas possible. Et on a répondu, c'est pas possible, on est un peu occupé. Il te dit, ok, ni merci, ni désolé, ni rien. Pour moi, c'est pas respectueux, désolé. Tu demandes d'abord, tu dis pas je veux venir. Tu dis est-ce que je peux passer?
et demain ou après-demain ou le mois prochain. Mais tu dis pas maintenant, tu t'imposes pas comme ça, quoi. Et même quelqu'un qui vit dans une maison qui n'a rien à faire, peut-être il a pas le temps ou il a envie de se poser ou faire la sieste, mine de rien. Et le fait, c'est qu'après aussi, quand on a répondu, il te dit OK. Et silence radio, il te dit même pas désolé pour le dérangement ou merci pour votre réponse. C'est un peu quand même dérangeant. Alors, juste à cette personne, Avec grand plaisir de vous recevoir. mais pas comme ça. Pas comme ça, Pas c'est comme vrai. ça. Et qu'on fait de notre maximum, mais c'est pas toujours possible. Ouais. Et que si des gens eh ben, venaient comme ça et que... C'est arrivé l'autre jour, hein, c'est arrivé l'autre jour et avec des amis qui sont passés et à un moment on a des gens qui sont arrivés, ils ont très bien compris, ils ont dit bon ben C'était pas on est pareil, là. désolé, C'était oui c'était intelligent, c'était gentil, c'était prévenu d'avance, une exactement. journée d'avance, Oui, la veille, on avait convenu et on a mais dit d'accord. c'est Mais, tombé que mais c'est pas pareil, ils étaient intelligents, ils ont compris qu'il y a des voitures qui arrivent, des voyageurs qui arrivent, ils ont dit c'est bon, c'était gentil, on a passé un bon moment, ils sont partis. ouais, Mais celui qui te dit je veux venir maintenant, et je veux, désolé quand même, pour moi ce n'est pas poli, je vais le dire comme ça, ce n'est pas poli. Même pas son nom, que ce soit ton frère, ta soeur, tu peux pas lui dire je viens maintenant. C'est pas comme ça. Même mes parents, moi je descends, je ne dis pas je rentre maintenant à la maison. C'est du force, c'est forcing ça. C'est tout. C'est pas pour finir sur une mauvaise note. non, pas du tout. Peut-être elles n'ont pas voulu déranger ou voulaient pas On être n'a pas méchants, tous mais la le façon. même vis-à-vis, le même ressenti sur C'est ça. ça, mais il y a l'art et la manière de demander les choses ou de les faire. Nous, on veut pas que les gens nous prennent pour des grosses têtes qu'on veut pas recevoir, mais Non, il faut aussi nous comprendre de l'autre côté. C'est une grande organisation. C'est que le problème, c'est que certaines personnes, on comprend, quand ils nous voient derrière leur écran et croient que nos journées se résument qu'à ça, qu'à se réveiller, filmer, aller voir les poules, les donner à manger, aller dormir. Mais on a des jours, les gens qui ont été là, ils peuvent le confirmer, on a des journées qui sont très très longues et que c'est pas ce qui est filmé. Ce qui est filmé, c'est un peu 10% de notre vie, on peut mais pas. on peut pas tout filmer. Mais il y a d'autres choses qu'on fait, on bosse, Les journées sont pas on se assez réveille le longues. matin à 7h30, 7h15, on commence la journée, on bosse, on bosse jusqu'à midi, on mange à 14h, on se pose un peu et après on reprend à bosser. C'est pas Oui, que du jusqu'à repos. 22 h le soir. Hein, Et après, on dort. Alors, Et après, rideau. c'est comme ça. En tout cas, on vous remercie grandement Oui, pour votre soutien, toujours pour votre bienveillance. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. La famille s'agrandit, ça nous fait grandement plaisir. Et puis, continuez à nous laisser vos commentaires, vos ça. conseils. Et puis, comme d'habitude, on vous dit qu'on vous aime. ouais. De- Désolé si j'étais dur dans certains avis, mais j'aime bien exprimer clairement que ça soit bien clair, quoi. Ouais. Et Ouais. j'espère blesser personne, c'est juste Non, c'est pas le mon but de positionnement. Le blesser. but, c'est pas de blesser, mais juste que ça soit clair, parce que au bout d'un moment, ça me blesse moi. Alors il faut que ça soit clair, que ça me blesse pas moi, que ça blesse pas quelqu'un d'autre, et Personne. c'est bon. Donc, on vous redit qu'on vous aime, On vous kiffe, de bien prendre soin de vous. et à la prochaine vidéo. À la prochaine. Oui. Ça se coupe au montage. Ou pas. Ah oui, hein. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé de voyager au Maroc, Ou de venir s'installer, nous avons écrit 4 guides pour vous. un guide de conseil, Un guide de voyage et des circuits, un guide de cuisine et un guide d'installation où il y a tous les conseils, toute la procédure pour les gens qui veulent s'installer au Maroc. Ils sont disponibles sur Amazon et pour les commander, il faut cliquer sur le lien qui est là. Et pour regarder une autre de nos vidéos, cliquez là. On vous aime!